Salut les amis, c'est Acronyme. Et bien aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons voir comment réaliser une mise en forme de test. Alors, les différentes techniques que je vais citer sont vraiment obsolètes. Et il y a même certains que je crois que je ne devrais même pas citer. Nous allons juste nous intéresser à la mise en forme du test. C'est-à-dire comment on fait pour qu'un test soit en gras, comment on fait pour qu'un test soit barré, italique, en indice, en exposant. Nous allons juste nous attarder là-dessus. Au niveau de la forme du test, la forme, c'est-à-dire quoi, la forme, la taille du test, etc. Nous n'allons pas y en venir. Car, pour dire vrai, au jour d'aujourd'hui, en HTML, on ne fait plus une mise en forme directement avec HTML. Le CSS est assez puissant pour le faire tout seul. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre éditeur de test bracket. Nous étions arrêtés sur le cours précédent qui était les listes. Ok. Toujours pour rafraîchir la mémoire, nous allons introduire alors une nouvelle notion. Nous allons faire un H1. Préciser qu'il faut noter que H1, c'est le niveau de titre le plus haut. Alors, nous allons préciser mise en forme de test. Alors, nous allons, vu comment réaliser un titre, maintenant un petit paragraphe pour dénoter. Nous allons prendre ce paragraphe, CTRL-C, et on vient là, hop, CTRL-V. Ok, je vais vous expliquer en quoi consiste la leçon du jour. Eh bien, nous avons nos différents métiers, les différents métiers des 5 élèves de la classe. Dans le cours précédent, c'était 4. C'était 4 garçons. Alors, j'ai vu qu'il fallait au moins s'ajouter une fille. Car les garçons étaient vraiment en majorité. Ok. La mise en forme d'un texte. C'est-à-dire que tout le texte va changer. Nous verrons après comment cibler une partie du test. C'est-à-dire un mot dans un test. Mais pour cette vidéo, nous allons voir comment cibler tout le test. Et en fonction des différentes balises, changer le test. Ok. Pour le premier, qui est Tom, il veut devenir footballeur. Nous allons alors permettre à Tom de devenir footballeur en l'inscrivant dans notre page, dans notre site web. Mais nous n'allons pas l'insérer comme les autres. Nous allons le mettre en gras. Alors, comment réaliser une balise? Comment faire pour qu'un test soit en gras? Quelle est la balise à adopter? Alors, pour réaliser un test en gras, nous allons utiliser la balise B. Alors, nous allons placer le test. Tom veut devenir footballeur. Un CTRL-C. Et là, un CTRL-V. Ok. Nous allons placer notre balise qui nous permet de sauter une ligne, petit b, petit f. Ok. Comme je disais tantôt dans la vidéo précédente, prenez la peine d'indenter un petit peu mieux votre code pour qu'il soit plus lisible et pour qu'on dénote les grandes parties de votre code. Maintenant, nous sommes à Enzo veut devenir médecin. Il sera en italique. Alors, comment réaliser une balise en italique? Tout simplement, nous allons mettre la balise I et nous allons copier le test, faire un CTRL-C et venir faire un CTRL-V, tout simplement. Puis, nous allons mettre
la balise BR et revenir encore. Maintenant, strike, mettre en strike, c'est-à-dire quoi? Mettre le test sera en fait barré, tout simplement. Strike encore veut dire en anglais, barré, tout simplement. Alors, pour barrer le test, pour barrer Alex veut devenir avocat, nous allons utiliser la balise S comme strike. Et nous allons placer le test Alex veut devenir avocat. Un CTRL C, puis un CTRL V. Puis notre balise de séparation BR. Maintenant, nous allons placer le test en indice. On l'encadre alors de la balise sub. Nous allons placer acronyme veut devenir astronaute en exposant. Bon, je me suis un peu trompé. Nous allons placer acronyme veut devenir astronaute en exposant. Et pour cela, nous allons utiliser la balise sup. Alors, on va faire sup. On va copier. Acronyme veut devenir astronaute, CTRL C, CTRL V. Et là, on met notre balise de séparation BR. Et comme je disais tantôt, pour mettre la fille, en fait, Laurie veut devenir pédiatre. Alors, nous allons placer la balise sub, qui signifie en indice. Et nous allons juste copier le test. CTRL C, CTRL V. Ok. Après avoir fini tout cela, nous allons faire un CTRL S. Maintenant, nous allons venir ouvrir notre dossier cours HTML5 et cliquer sur le fichier .html qui est cours 1.html. Et directement, ce fichier va nous ouvrir la page. On agrandit un peu. Nous regardons nos différents exemples des vidéos précédentes. J'espère que vous avez pu faire cet exemple chez vous et que ça a pu marcher. Vraiment. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire s'il y a eu des erreurs ou si vous avez rencontré quelques problèmes. Ok. Nous allons essayer un peu de... Voilà. Alors, nous avons on peut se rendre compte que au niveau de notre éditeur de test bracket, on rencontre bien cela. Tom veut devenir footballeur. Eh bien, il veut devenir footballeur et on ne va pas l'afficher de la même manière qu'on affiche les autres. Eh bien, il sera alors en gras. Enzo veut devenir médecin. Il sera en italique, c'est-à-dire penché. Alex veut devenir avocat. Il sera en strike, c'est-à-dire le test sera barré. Maintenant, pour Acrony veut devenir astronaute et pour Laurie veut devenir pédiatre, ils sont en indice. Ils sont en exposant et en indice de l'autre. Alors, comment vraiment voir si c'est... Comment vraiment voir la chose? Nous allons juste placer un paragraphe. Un petit paragraphe. Petit p. Je vais nommer ce petit p test. Test 1. Et je vais venir ici. Je vais nommer ce petit p. Nous allons regarder ensemble comment vraiment dénoter la notion de sub et de sup. Je fais un CTRL S et je rafraîchis ma page. Ok.
voulons que test soit que acronyme veut devenir astronaute soit exposant de test. Alors j'ai écrire un C test et là je vais écrire un test. Fais un CTRL C, un CTRL S, pardon. Et voilà. On dénote bien cela. Alors il fallait pas placer dans la balise, dans un paragraphe en quelque sorte. Il fallait juste placer un petit test à côté de ces balises. Attendez, j'essaye d'arranger un peu tout cela. Je vais faire un CTRL C. Et là, je fais un CTRL V. Et pour différencier les deux, je fais un petit 2. Je fais un CTRL S. Nous essayons de rafraîchir la page. Et tout bonnement, nous constatons bien que test est acronyme veut devenir astronaute est en exposant de test. Et test 2, Laurie veut devenir pédiatre est en indice. Tout simplement. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir déjà commencer à avancer, car il est vrai qu'il faut du CSS pour déjà commencer à créer du site, votre site en fait. Mais vous pouvez déjà, en quelque sorte, comme le HTML en fait, c'est du contenu, vous pouvez déjà vous accéder au contenu de votre page, sans forcément avoir du CSS. Et bien merci les amis, c'était tout pour cette vidéo et à très bientôt.